Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo concernant, on va dire, l'état d'avancement de mon armée de sœurs de bataille pour Warhammer 40 000. Alors, clairement, prenez votre temps parce que moi je suis pas pressé, hein. Euh, D'une part, parce que j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer, et deuxièmement, parce que moi je marche de manière séquentielle. J'acquiers déjà les figurines pour avoir un espèce de choix, hein, une palette dans laquelle constituer une armée. Je suis aidé, ça y est, j'ai le codex, donc ça aide. Et donc là, voilà, il y a plusieurs choses qui vont arriver. Donc alors, petite annonce, on va, comment dire, je devrais, on va divulgacher, voilà, je cherchais le mot français, pour dire teaser. Mais on est en France, et il y a une loi qui s'appelle la loi Toubon, qui dit quand il y a un mot français, on doit utiliser le mot français. Je suis français, je suis en France, donc j'utilise un mot qui vient du Québec et qui veut dire teaser. Voilà, donc divulgachons un peu. Cette semaine, je devrais recevoir des choses qui concernent les sœurs de bataille, donc je devrais faire un déballage samedi ou dimanche pour vous présenter le contenu. Et puis d'une autre boîte que j'attends, qui elle est en rapport avec l'univers de Warhammer 40 000, mais n'est pas du Warhammer 40 000. Voilà, c'est dit. Donc, dans la précédente vidéo, j'ai annoncé un petit peu, je faisais le déballage justement de sœurs de bataille, les séraphines avec le réacteur dorsal, les séraphines, les éphirines et l'exorciste. Je vous avais dit que donc j'allais commencer, et j'ai commencé effectivement en achetant certaines boîtes là, à monter cette armée. J'avais évoqué une habitude de chez Games Workshop de faire des Battle Force, donc la même type de boîte que j'ai ouvert la semaine dernière, en fin d'année. Donc ça s'appelle les Battle Force de Noël. Et ces Battle Force, a priori, étaient annoncés plutôt vers le mois de novembre, puisque novembre, on fait monter la sauce, pouf, on annonce, vous allez avoir ça, et les gens se précipitent dès le début du mois de décembre pour acheter les dites boîtes. Sauf que là, en fait, il y a eu, comment dire, ça doit être hier, il y a eu un teaser, là. Oui, c'est un teaser là pour un divulgachage des futures boîtes. Alors, c'est pas très visible et c'est ce que je vais vous montrer, mais on comprend tout de suite. Ensuite, je regarderai un autre onglet, je vais prendre une image d'un mec qui commente, on va dire, qui commente la quoi qui commente une vidéo qui a été mise en ligne par Games Workshop où il annonce toutes les nouveautés là pour le moment qui vont arriver incessamment sous peu et qui tisse quelque chose qui divulgage, on va dire, une armée qui va revenir pour le 2025 et qui a émoustillé beaucoup de gens, paraît-il. Enfin, moi je m'en fous, c'est pas mon truc, enfin c'est pas une de mes armées, donc je m'en fiche un petit peu. C'est parti. Voilà, on va s'arrêter ici parce qu'autrement, comme c'est en lecture continue, il va passer à la suivante et on a une image, même si elle n'est pas très lisible, des Battle Force. Et donc, on va commencer par celle que je trouve la plus intéressante et qui, à mon avis, doit être, on va dire, le rapport qualité-prix le plus sympa. C'est celle-ci. Valor Strike Lance Imperial Knight Battle Force. Alors,
j'ai découvert, oui, que désormais, en fait, on avait une liste d'armées de grands robots, hein. C'est impressionnant, mais vu que j'ai plus vraiment de place dans ma cave parce qu'elle est blindée, même mes deux caves sont blindées, et qu'à chaque fois je me fais appeler Alphonse parce que j'ai de la merde de tous les côtés qui empêche de ranger autre chose, je vais faire attention à ne pas acheter. Mais franchement, très sincèrement, j'avoue que ça a de la gueule. Ces petits titans là, ça me titille un petit peu. La deuxième boîte, enfin, qui a l'air bien. Enfin, il y a deux boîtes qui ont l'air bien sympathiques aussi. C'est celle-là. Voilà. Là, alors, on voit pas, mais là, il y a du vert. Donc, ça, c'est des Terminator. Et on imagine donc 2 fois 5 Terminator, plus 3 et 3 6 gardes qui doivent être du garde, plus un mec qui est en armure noire Terminator, sûrement un chaplain, et là une figurine avec une grande épée, un grand bouclier, il a l'air d'être blond, Lion Ed Johnson, donc le maître du chapitre des Dark Angels, si je dis pas de conneries. Donc une boîte vraiment intéressante parce que bah il y a du matos, hein. Il y a 10 Terminator, et les Terminator, je vous rappelle quand même que à mon époque c'était une sauvegarde à 2 +, hein. Donc c'était le genre de mec qui te faisait bien chier parce que quand ils avançaient tout droit, ils encaissaient bien. C'était le tigre, c'est le tigre de Warhammer 40 000, c'est quelque chose qui est très dur à détruire. Un chaplain, toujours intéressant, un maître du chapitre, donc vraiment la figure emblématique de cette faction, plus ça, alors là je connais pas, mais j'imagine que ce soit, vu qu'il y a le boss, il y a sûrement des gardes du corps. Je sais que pour Marneus Calgar, il y avait une suite, des mecs avec des casques un peu ailés, là, à mon époque, hein. Donc j'imagine que c'est la même chose, on doit avoir 6 gardes du corps. Donc 6 gardes du corps, plus un personnage nommé, un personnage lambda, mais voilà, un Terminator chaplain. 10 Terminator, donc ça fait 10, 16, 17, 18 figurines, qui sont, non, c'est pas tous des Terminator, lui il est pas en armure Terminator, mais ça fait 11 figurines Terminator et 7 figurines en Space Marine, en armure Space Marine classique. Donc franchement, pour commencer une armée, vous avez déjà un sacré paquet de points là-dedans. Je pense que ça fait largement ces 500 points, hein. Là aussi, je connais pas du tout, je connais pas les coûts. Moi, ça n'existait pas, il y a 30 ans, ça n'existait pas du tout. Alors les taux, alors franchement, bon, on en parlera en dernier parce que c'est celle que j'aime le moins. Donc ensuite, vous avez cette Battle Force. Alors on le voit pas, mais ici, vous avez, comment dire, des gars qui ont des armes à deux mains de type, voilà, armes de force. Ils doivent être 8 ou 10. Là, vous avez un 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bon, vous avez grosso modo 10 guerriers Necron classiques, 10, j'imagine que c'est pareil, ça doit être des gardes du corps. Et ça, c'est un Cétan, donc c'est un demi-dieu, hein, c'est voire même un dieu. Donc c'est une figurine, et je peux vous dire que c'est très puissant parce que récemment dans un jeu j'ai eu à le combattre, je ne dirai pas quel jeu, hein. Vous devinez. Et donc c'est vraiment quelque chose, bah, je pense encore qu'il doit valoir le coup si on démarre, parce que j'imagine que pareil, hein, quand vous faites les Nécrons, euh, juste pour le plaisir d'avoir la figurine, même si on ne doit pas la jouer parce que j'imagine que ça doit coûter cher, c'est le genre de figurine qu'on achète. Donc si on se lance dans une armée Nécron, ça franchement c'est ultra intéressant. Donc il y a vraiment deux boîtes, moi qui, enfin même trois, mais celle-là franchement il faut avoir de la place, hein. J'imagine, vous imaginez la taille du mec d'un Terminator, ça doit être ici quoi. Là, ça doit prendre une place assez folle, hein. Donc j'imagine que si vous le mettiez là, le gars il arrive ici, donc ouais, non, ça prend de la place. Mais intéressant aussi. Alors, il y a deux boîtes, franchement, pour commencer une armée. Je pense que voilà, eux, là, les Black Templars, je sais pas quoi, là, je sais plus ce que je dis, là. Dark Angel, en plus c'est marqué dessus, quel con.
Donc c'est le cercle intérieur, ça doit être sympa, parce que vraiment vous avez déjà quelque chose de très conséquent. Ensuite vous achetez quelques Space Marines, mais déjà ça à mon avis ça doit tout défoncer, hein. La deuxième chose, là, les Nécrons, sympa aussi, parce que vous avez un personnage nommé, ultra badass, puis elle est belle, c'est une belle figurine, hein, c'est pareil, vous avez vu les Nécrons à côté, donc ça part, il est là, ça part ici la figurine. Vous voyez, et là, ça termine quasiment aussi grand que ça. Enfin, j'en sais pas, mais ça peut le laisser à penser. Là, lui, alors là, par contre, le truc le plus à chier, je pense, c'est là. Là encore, on voit pas, mais c'est 4 figurines. Alors bon, c'est des exosquelettes, c'est des trucs qui doivent coûter, je pense, à l'achat relativement cher. On est toujours dans des gammes de prix entre 200, qui tournent aux alentours de 280-300 euros, hein. Donc j'imagine que c'est cher. Mais si on veut se faire une armée, avoir 4 pélos sur un champ de bataille, ça va pas trop le faire. Bon, et enfin, voyons celle qui m'intéresse moi, et donc j'ai été content. J'ai une figurine en doublon, mais c'est pas un personnage. Alors, le côté négatif, franchement, c'est pas très bandant, c'est pas une Battle Force ultra bandante, hein, clairement. Pourquoi? Alors, vous avez 2 véhicules, oui, mais c'est des transports. Vous avez un personnage, mais c'est un ultra lambda, hein, c'est un prêtre du Ministorum. C'est franchement pas le maître de chapitre, hein, c'est chaussé aux moines, quoi, hein, voilà. Et vous avez alors 2 unités, voilà. Ici, on voit les personnes qui chargent, et vous voyez ici, j'ai commencé par voir ça, hein, donc il a fallu que je décrypte. Et donc ça, c'est les Repentia. Et je l'ai confirmé en regardant, parce que vous avez le descriptif de l'unité, et dans cette unité, vous avez escouade de Zéphirim, c'est après, les sacro-saintes, c'est après, les machines de pénitence, exo-armure parangon, c'est pas ça, voilà, c'est l'escouade Repentia. Alors je vous le montre, hein, voilà, c'est la petite dame qu'on voit ici, vous voyez, en rouge, avec qui lève son livre et puis qui a son fouet à la main, donc on la reconnaît, donc c'est une escouade de Repentia, ok, voilà. Mais c'est normal parce que ici on voit pénitent, crusader, host, donc c'est des unités, alors là encore je connais pas encore tout par cœur, hein, excusez-moi. Alors c'est martyr sanctifié, le détachement. Donc c'est une host, c'est des troupes pour l'host pénitent. Voilà, c'est le détachement host pénitent. Et dans ces troupes, effectivement, on trouve les sorts de bataille, on trouve les 2 machines qui sont là, mais qui en fait ne sont qu'une boîte, donc pour évaluer le prix, ça ne sera pas compliqué. Et ensuite, vous avez eh bien, ici, c'est là finalement, on le voit bien, et c'est ça qui est sympa, là, c'est des arcoflagellants. Et les arcoflagellants peuvent être rejoints par cette personne-là qui va leur donner un bonus. Donc typiquement, là-dedans, vous avez un rhino dans lequel vont monter tous ces braves gens, un deuxième rhino dans lequel vont monter toutes ces braves dames, et ensuite vous aurez appuyé par 2 types de figurines qui en fait sont une seule boîte qu'on peut modifier à l'envie. Il s'agit alors de machines de pénitence, ici ou là, je ne sais plus. Non, là il y a le petit masque blanc, donc ça c'était mortificatrice. Voilà. Et à côté, donc celle-là par contre, c'est une machine de pénitence. En gros, ce sont des marcheurs qui sont armés, voilà. Alors, bon, si vous voulez un peu le fluff, la mortificatrice, c'est très sympa.
Chaque mortificatrice est pilotée par une sœur repentia qui a fui la bataille. Rivetée au sein de la carapace blindée de la mortificatrice, elle ne peut pas se déplacer, parler ni entendre. Ainsi mise au supplice dans la honte et la douleur sans limite de durée, la folie la pousse à se frayer un chemin de mutilation et de destruction dans l'ennemi. Chez l'ennemi, pardon. Euh, Même topo pour machine de pénitence. Les pilotes des machines de pénitence sont sujets à une terrible agonie à cause des amplificateurs de tourment connectés à leurs synapses. Ils créent un sillon de destruction avec leurs lance-flammes avant de charger droit sur l'ennemi, poussés par la douleur et la culpabilité, au mépris du danger. Ils ne laissent derrière eux qu'une traînée de carnage. Bon, j'aurais dit une traînée de sang, c'était beaucoup plus parlant. Voilà. Donc, c'est pas. Alors, je veux dire que c'est pas très excitant parce qu'on n'a pas de personnage nommé. Moi, j'aurais rêvé avoir une dame qui s'appelle, je ne sais plus son nom là non plus, Morvenval, qui a un exosquelette, un exoharnais parangon, et j'aurais bien aimé l'avoir accompagné de 3 exosquelettes parangon, ce qui m'aurait fait extrêmement plaisir, parce que les figurines sont très très sympas. Voilà. Et donc les arcoflagellants. Ok, on va passer au deuxième onglet où on va voir que c'est beaucoup plus lisible. Voilà, on a donc voilà, ça c'est la mortificatrice ici. Donc il y a 2 possibilités. Je crois qu'il y a une possibilité de la voir avec la sœur de bataille visible. Donc on enlève ça. En fait, c'est une pièce séparée. Et là, vous avez la machine de pénitence. Vous voyez, donc une arme de combat, et puis là, pareil, le bolter. Et là, vous avez un lance-flamme, j'imagine. Oui, c'est un lance-flamme. Avec de quoi découper. Et là aussi, bah, vous avez un lance-flamme avec de quoi tronçonner. Et ici, vous avez un bolter avec un fléau. Donc, c'est 2 armes de corps à corps et 2 armes, deux armes de tir. Soit des lance-flammes, soit des bolters. C'est la même chose et c'est la même boîte. Avec la boîte, on peut faire un véhicule comme ça ou un véhicule comme ça. Mais généralement, c'est par un ou deux, je sais pas, une ou deux machines de pénitence. Donc, rachetez-vous une deuxième boîte et vous aurez 2 mortificatrices et 2 machines de pénitence. Bon, c'est déjà pas mal. Et je sais pas si on peut pas faire, bah, si on préfère les machines, question coût, je ne sais pas qui coûte le plus cher. Je crois que le prix est au fond. Alors là aussi, ça c'est vachement pratique, je trouve. Le prix, il est à Pétaouchnok, je trouve jamais. Voilà, ici. Valeur en points. Exoharnais parangon. Mortificatrice, c'est 60 points. Et la machine de pénitence, c'est 55 points. 5 points de différence. J'imagine que les profils doivent être un peu différents. 8, 6, 4, 5, 7. 8, 6, 4, 5, 7. Bon, c'est exactement la même chose. Sauf que l'autre a tac 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 un sarcophage d'anachorète avec une sauvegarde qui passe à 3+, et un mouvement qui est descendu à 2. Voilà. Et l'autre, il n'a pas cette modification. Donc je pense que c'est cette possibilité qu'elle a d'avoir le sarcophage d'anachorète là. Est-ce que ça coûte quelque chose là? Je sais pas.
Oui, c'est une figurine peut être équipée d'un sarcophage d'anachorète. Sinon, bah, les deux sont obligés d'avoir deux bolters lourds, paire de scie. Non, je sais pas. Là, des fois, c'est pas clair. Donc voilà, effectivement, clairement, on voit les flagellants, là, les arcoflagellants. On voit les squads de Repentia. Et donc, clairement, oui, c'est clair que donc les Viscerator à deux mains, c'est cool, ça j'adore cette arme, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, ok, ça c'est cool. Donc, on va passer à quelque chose de moins rigolo, on va passer au prix. Ok. Et donc, voilà, si on achète chez Game Workshop, donc deux Adeptas Sororitas Rhino, le Repentia Squad 1, l'Arcoflagellant 1, les Mortifières, mais on s'en fout parce que c'est la même chose, simplement vous avez soit un bonhomme, soit une femme. Et donc pour 5 points de plus, vous en avez une qui peut avoir on va dire, c'est pour ça dans le paquet, vous pouvez avoir une sœur, ça c'est aussi la sœur qui est dans son sarcophage, et il y en a une qui est dans un sarcophage et l'autre elle est entre guillemets à l'air libre. Donc 51,25€ et 28€ pour la modique somme de 283,25€. Et c'est là qu'on passe au petit papier, qu'on fait les règles de 3 et qu'on dit si on était au prix de l'ancien, alors voilà, les anciennes Battle Force, ils étaient à 172,50€. Ça ferait une réduction de 39%. Donc c'est beaucoup trop... Enfin, c'est un cadeau beaucoup trop important, à mon avis. Si on passe à 180 le prix, on arrive à 36%. Et si on passe à 190, on arrive à une réduction de 33%. Donc là, on croise les doigts, on se dit, j'espère qu'ils feront qu'une réduction, enfin qu'ils augmenteront à 180, hein. Mais moi, connaissant Games Workshop, je crains qu'on ait une véritable explosion de prix. Donc moi, est-ce qu'elle m'intéresse? Oui, parce que je n'ai pas de rhino, je n'ai pas de sœur de repentance, je n'ai pas d'arcoflagellant et je n'ai pas de mortifia. Donc je n'ai aucune de ces unités, donc oui, ça m'intéresse de les avoir parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant on se constitue une sorte de deck, c'est-à-dire des unités, qu'on va ensuite choisir en fonction un petit peu de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on va tenter de faire. Donc là, clairement, on va dire que c'est l'host de repentance, hein, voilà, c'est les lost des pénitents, donc c'est des gens qui sont sacrifiables. Et je connais pas encore, là encore, je ne connais pas par cœur tout ce que va leur apporter comme bonus voilà, ce mode d'armée, cette sélection. Moi, c'est vrai que je suis plutôt dans l'optique feu, 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 donc plutôt des lance-flammes. Mais on peut toujours utiliser ce genre de choses, même si c'est pas avec le bon codex, même s'il ne bénéficie pas. Si vous le mettez, bah, par exemple avec le curton, vous le mettez, vous les avancez sur un point avancé, ça va foutre le bordel un tour ou deux, et aujourd'hui je crois que les batailles durent 5 tours. Donc ça va être... voilà, ils vont mourir, mais ils auront contesté pendant un certain temps, et peut-être qu'ils ne marqueront pas de points, puisque maintenant on marque... il y a beaucoup de points à marquer. Donc, souvenez-vous, 283,25€ chez eux. Ensuite, donc, vous avez le fameux site que je vous dis tous les jours, ouais, il est bien. Bah, vous voyez, 185,60, et même avec le frais de port, vous êtes à 191. Donc vous êtes pratiquement 50% en dessous, hein. Voilà, 46€, voilà, vous êtes là 185 et l'autre c'est 183, c'est 50% de réduction, hein. Donc on est à 50% moins cher pour l'ensemble du pack. C'est quand même énorme. Alors j'ai découvert un autre site qui peut être intéressant. Voilà, c'est Wayland Game. Donc, ah bah du coup là il est parti. Mais en fait il était... Alors attendez, du coup je regarde l'autre, il était à 191. Bah il était à peu près dans le même coup.
Voilà. Alors, si je veux dire, voilà, hop, lot, on est à 185. Avec le coût du transport, on est à 191. En Angleterre, on est à 174. Donc on gagne 6 euros, 7 euros on va dire. Mais les frais de port font que, bah en fait, ça rend un peu la chose caduque. Et donc ça vous met l'ensemble à 189,88 euros, c'est-à-dire 190 euros. Et est-ce qu'on va s'embêter pour 1 euro à aller chez eux? Pas forcément. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que là, vous avez, en France, on a des prix entre guillemets européens. En Angleterre, ils ont les prix anglais. Et parfois, par rapport aux prix européens, c'est beaucoup moins cher. Et donc, il y a des fois, ça peut être vraiment intéressant de commander en Angleterre. Voilà. Donc, je vérifierai sur la boîte complète si c'est intéressant ou pas. Mais on va dire que je vais continuer à acheter ici. Voilà, 50% de réduction, on passe de presque 300 euros à 200 euros. Ouah, c'est quand même sympa, quoi. En coût. Alors, voilà, j'avais fait pénitent, voilà. J'ai simulé le coût de l'armée avec les personnages qu'il y a dedans. Donc, on trouve le prêtre du Ministorum, on trouve les 2 rhinosororitas, on trouve les 10 arcoflagellants et on trouve les 10 repentia. Et ça nous fait 530, voilà, c'est plutôt sympa. Les sœurs du mal, hop, là c'est le calcul que j'avais fait pour la boîte précédente. Donc on avait la chanoinesse à ractor dorsal, il n'y a pas, je crois pas que j'ai rajouté de choses de doctrine. Peut-être, je sais pas, il faudrait que je regarde, mais c'est pas trop grave. Des séraphines, donc 10, 5 zéphirines, et l'exorciste, on était à 525 points. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Donc là, j'ai déjà potentiellement, enfin, j'aurais déjà plus de 1000 points. Mais il me manque, on va dire, des troupes essentielles, on va dire des sœurs de bataille classiques. Hein. Il me manque aussi les escouades d'armes lourdes, ça j'en ai quand même besoin aussi. Et il me manque les fameuses exosquelettes là avec la Morvenval là, que je trouve très très sympa. Donc ça c'est des choses que j'achèterais potentiellement. Donc pour les sœurs de bataille et puis aussi les sœurs avec leur bouclier. Et donc pour ça, je vais me tourner. Alors là, je vais regarder là-dedans. Adeptas Sororitas, mais plus personne n'a de boîte là. Voilà, donc rupture de stock. Donc cette boîte-là. Mais là, il y a des arcoflagellants. Du coup, est-ce que je prends ça parce que je vais les avoir en doublon? Mais en même temps, je vais avoir ça. Donc j'aurai 2 unités que je n'ai pas, mais j'aurai cette unité que j'ai déjà. Il faut que je regarde combien ça fait de réduction si je fais ces deux-là en ne regardant pas cette unité-là. Voilà. Déjà, simplement la différence que ça fera, sachant que ça sera en plus, voilà, ça constituera une unité un peu différente, ou ça renforcera éventuellement si je fais effectivement, on va dire, une armée. Sachant que dans les figurines que je vais recevoir, je vais avoir un deuxième prêtre du Ministorum. Donc éventuellement, je pourrais très bien faire 2 véhicules rapides avec 2 escouades et pourquoi pas un troisième véhicule que je pourrais acheter ailleurs avec les sœurs Repentia. Alors pour le coup, ça me ferait vraiment un truc assaut massif là pour aller culbuter du mec dans ses lignes. Voilà, voilà, voilà. Mais c'était pas ce que je souhaitais le plus. Alors, donc oui, alors qu'est-ce qui me manque, on va dire, en tant que figurine? Donc on va retourner chez Warhammer parce que c'est là où il y a tout. Ah oui, puis bon, j'en parlerai après. Warhammer 40 000, gna 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 gna, armée de l'Imperium, l'Adeptas Sororitas. Voilà, bon, voilà, donc celle que je vous disais, la chanoinesse, ça y est, elle est disponible, on peut l'acheter. Ça, j'en prendrai sûrement une deuxième pour commander une deuxième escouade.
Et je ferai peut-être un pack de 10 Ephyrim, histoire de, voilà, de dire qu'on a du potentiel. Donc, c'est celle-là que je voulais, là. Donc, avec ce personnage-là, vous voyez, ça fait une unité plutôt badass. Il y a ça que j'ai pas, mais que je pourrais avoir dans la boîte de base. Donc ça, j'ai. Là, j'ai, puisque ça, c'est les trucs. Ça, j'aurais. J'aurais. Tuc, tuc, tuc. Voilà, c'est ça aussi les figurines auxquelles je tiens. Les squads de mignonnes, en fait, les squads de mignonnes, c'est une escouade de l'Adeptas Sororitas qui est un peu différente. Voilà, le prêtre du Ministorum, je l'aurai en 2 exemplaires. Et puis après, vous avez Célestine, le saint vivant ou la sainte vivante. Donc voilà, ce qui me manque, ça sera les rétributors que je ne pourrai pas acquérir. Et puis celle-là. Donc en même temps, et puis des sorts de bataille, hein, voilà, des sorts de bataille. Donc il me manque les sorts de bataille, il me manque l'autre. Ça pourrait me faire aller vers effectivement quelque chose, vu que j'ai les figurines. Moyennant les figurines, je pourrais, une boîte de figurines, je pourrais avoir 2 mortifieurs et 2 engins de pénitence. Voilà, ce qui pourrait voilà, et puis si j'ai la boîte, j'aurai 2 arcoflagellants. Mais bon, les arcoflagellants, c'est pas compliqué. Ils ont qu'une arme, c'est les fouets comme ça pourrait le faire. Donc dans les figurines, je pense que j'ai la canonesse. J'ai pris une figurine que je trouvais plutôt sympathique. J'ai Astrid Turga, voilà. J'ai une chanoinesse avec réacteur dorsal. Une que je voudrais, c'est plutôt Morvenval. Pour avoir l'ensemble, il faudrait le Castigator. J'aimerais bien une Palatine parce que c'est puissant. Qu'ai-je donc après, vous avez des choses. Junit, voilà, sur son truc, c'est plutôt sympa. J'ai un hospitalier, parce que l'hospitalier, je la vois très bien avec... non pas l'imagifère, mais ça, une palatine, et ces troupes-là, là, les célestes sacro-saintes, ça en ferait des unités à peu près immortelles, quoi, parce que le principe de cette personne, c'est, je ne sais plus, mais potentiellement, elle peut ressusciter un des 3 personnages. Donc vous imaginez 10 sœurs avec l'autre qui donne je ne sais plus quel boost. Vous mettez ça dans un coin, vous faites chier le monde aussi, quoi. Voilà, donc ces personnages-là, je les mets bien à cause du drapeau. Ça, ça me fait pas. Le Dialogus, alors je pense pas que ça fasse quelque chose de très intéressant, mais dans le genre fanatique, là, qui annonce les bonnes nouvelles, là, vous allez tous mourir, cramer, je trouve ça sympa. Célestine, bon, ouais. Ah, le prêtre du Ministorum avec Vindicator, ça, ouais, ça j'aime bien. Et l'Immolator, je vous l'annonce, on fera la présentation bientôt. Et là, c'est une figurine que je prendrai parce que c'est uniquement en ligne, donc c'est une sœur de bataille qui représente en fait la dame qui est sur la couverture. Non, c'est pas elle. Qui était sur qui est symbolique de cette race. Voilà. Alors dans toutes les figurines qu'on voit ici, il y en a une qu'on ne voit pas. Et non, ce sont celles qui ne sont pas encore des sœurs de bataille. Là, je connais pas du tout et c'est un peu chiant parce qu'il faut à chaque fois se référer au truc. Les chanoinesses, c'est pas ça. La palatine, l'imagifère, la dialogus, le prêtre, l'hospitalière, la dogmata, les dominionnes, les séraphines, les sacro-saintes. Moi j'aime bien les sacro-saintes, franchement, avec leur pavois, leur masse, elles font extrêmement médiévales. Et je dois dire que rien que pour ça, je les prendrais.
j'aurais 20 arco-flagellants, je m'en fous, je les prendrai, voilà. Et puis de toute façon, ça coûte moins cher, c'est bon. C'est pas les Zéphyrin, c'est pas les rétributeurs. Putain, mais où c'est? Où c'est? Où c'est? Où c'est? Les escouades de sœurs novices. Voilà, les escouades de sœurs novices. C'est une unité qui est intéressante, pareil, hein, voilà. Une sœur novice, une novice supérieure et 9 sœurs novices. Donc ce sont entre guillemets, celles qui souhaitent des impétrants, comme on dit. Et dans le cas, ce sont des femmes, donc des impétrantes. Qui souhaitent intégrer donc les sœurs de bataille et qui donc sont un peu, c'est des novices quoi, effectivement. C'est des femmes qui aspirent à une vie monacale, moniale et qui donc passent leur temps à prier avant de faire leurs vœux et d'intégrer pleinement l'ordre des sœurs de bataille. Voilà. Donc ces personnes-là, vous avez remarqué, il n'y en a pas, on ne peut pas les trouver. Et vous dites, mais putain, mais comment on peut les faire? Elles sont décritées, mais en fait, il faut aller vers plus. Autre jeu, Kill Team. Alors là, vous avez le nouveau Kill Team. Là, on en reparlera aussi. Faites une équipe, choisissez votre kill zone. On s'en fout. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a pas les bons trucs, effectivement. Donc, Adeptas Sororitas, on revient ici, et on va chercher un petit peu vers la fin, j'imagine. Et là, vous avez une boîte de Kill Team. Et dans cette boîte de Kill Team, vous avez Novitiate. Et les Novitiate, c'est les novices. Et les novices, eh bien, vous les trouvez donc dans Kill Team. Mais si vous voulez les avoir dans Warhammer 40 000, vous les achetez là. Ouh, super, super. Donc, et c'est pareil pour plusieurs choses. Hein. Il y a plein de choses. Donc, voilà, Kill Team, c'est ça. C'est un petit jeu. Donc vous avez par exemple dans les vieilles figurines, alors le truc là, ils ont annoncé Kill Team, ils ont annoncé augmentation des prix. Moi je voulais prendre une unité pour voilà, ça, je voulais prendre des exactions. Et il n'y a plus rien. Il n'y a que ceux qui sont complètement nuls, là, les Affrégor, bon ça fait des méchants. Les Exorodeurs Croûte, c'est vraiment de la merde. En figurines, je les trouve moches. Et pareil, mais tous ont été, ils se sont tous lancés dessus pour avoir les figurines à des coûts abordables. Parce que c'était 55 €, maintenant c'est plus de 60 € la boîte. Donc ouais, je comprends qu'ils... Et moi, comme un con, je me disais, ouais, sœurs de bataille, ils sont plutôt cool. Alors, voilà, elle existe encore. Et ça, en fait, c'est une unité qu'on retrouve dans Warhammer 40 000, dans une armée qui est une armée de chasseurs de Ordo Démonicus, les chasseurs de démons, quoi. Et donc voici les sœurs de bataille. Et donc vous avez les taux, personne n'en veut. Là, vous avez encore des orques. Pourquoi? Parce qu'ils ont sorti les nouvelles orques, mais toutes les autres, elles sont, voilà, elles sont, et vous voyez, 62 €. Là, les frères de Couvin, c'est-à-dire des hybrides avec les génies Stealer, 55 au lieu de 44. Presque 10 € de plus. Alors là, c'est carrément... enfin non, c'était 55, c'est celui qui a augmenté le moins, quoi. Les corsaires néantis, pareil, c'est sur commande, ils ont déjà été tous pris, mais vous voyez, les nouveaux orques, les commandos orques, voilà, c'est 55 €. Non, avant c'était 51, ça n'a pas trop augmenté. Les griffes Némésis, je pense que ça doit être des Terminators du chaos, ouais, c'est ça. Les Night Lords, voilà. Bon. Donc, c'est pour vous dire que
Games aime bien faire des économies. Donc, c'est pas le même package, mais ça rentre dans le. Donc, moi je voulais une Unit Squad, donc j'ai été sur Amazon et au lieu j'ai dû le payer 59 euros. Mais je voulais l'avoir cette unité, donc voilà, donc je vous le présenterai, je ferai pas le déballage, mais je vous montrerai les différentes équipes. Mais je pense que mon prochain achat pour, on va dire, clôturer ça, oui, ça va être la boîte de base. Et bon, dans les personnages que je veux vraiment acquérir, euh, ben, hop, on va faire ça, on va faire, non, pas Philibert. Tac. Warhammer 40 000. Adeptas Sororitas. Hop, 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 hop. Morgenval. La Chanoinesse. Bah, une machine de rédemption, il faudra que je m'en prenne une pour en avoir deux de chaque. Donc, les Célestes Sacro-Saintes, voilà. Donc, ça sera ça. Voilà, ajouter au panier. Continuer mes achats. Et Morven Val, je sais pas quoi là. Là voilà. Alors ça, on peut le virer. Donc 96 euros, 100 balles au lieu de 51 plus 62. Ouais, je gagne 22 euros. Donc ça fait 100. Alors, ça fait 98 plus 20, 100, 118. 118, c'est quand même pas inintéressant, quoi. Et de toute façon, chez Games, si vous dépassez 50, vous payez pas les frais de port. C'est gentil. Mais ben, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Voilà, ça, on va dire que c'est vraiment la chose qu'il me faudrait. Pour être totalement clair, ce que je voudrais aussi, donc c'est la boîte. Voilà. Alors, les agents impériaux. Voilà. Non, les custodes non plus, sororitas. Ouais, c'est que je voudrais une boîte de tchou. Alors j'espère que c'est faisable, hein, parce que s'ils font ça, ça serait vraiment con pour le coup, parce qu'on se retrouve avec un truc qu'on peut pas utiliser. Faudra que je vérifie bien si on peut effectivement. En tout cas, je préfère les mortifières. Bon, on dirait pas qu'on peut faire les deux, hein. Alors là, ça m'angoisse un petit peu là. Pourtant, ça a l'air d'être la même base. Caramba, ça va être embêtant ça. Voilà, bon, bah tant pis, hein, mais ça c'est bêta, ça serait bêta, et s'ils font ça vraiment, ça ferait bien chier. Non, bah voilà. Permet d'assembler deux mortificatrices ou deux machines de pénitence. Je savais que je l'avais lu quelque part. Donc, voilà. Ok, donc. euh, non, c'était là.
Donc là, vous voyez, 137 euros. Et là, je complète mes deux Gugus, là, et puis, voilà. Et puis de ce que je voudrais faire aussi, c'est avoir, dans l'absolu, hein, je parle dans l'absolu, j'aime bien ces troupes-là, mais plutôt, voilà, alors c'est quoi que j'aime bien? Ça, je les ai déjà mis. The- les rétributeurs, oui, bah ça, il faudra que j'en prenne une. Et puis, hop, 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 hop. Ah, comment elles s'appellent ces petites dames avec leurs boucliers? Les voilà, les sacro-saintes. Voilà. Ça commence à coûter, hein. Vous voyez. 200, 262, plus 4, ça fait 266, plus 25, ça fait 267, 267,50. Ouais. On arrive quand même au-dessus de 219, hein. Ça fait quand même un sacré coup. Donc je vais essayer de les étaler quand même, voilà. Mais prioritairement, on va dire que ça, et quand j'aurai ma boîte à Noël une machine de rédemption pour pouvoir, on va dire, faire deux mortificatrices et puis deux unités de machine de rédemption. Voilà. Ça serait ultérieurement pour compléter, parce que ça serait plutôt, je prendrais plutôt la boîte de base à 100 euros, ce qui me permettrait d'avoir les sacro-saintes, une unité, il me faudra une unité au minimum de sœurs de bataille de base, hein. Et puis j'aurai les arcoflagellants, et il me faudra aussi, voilà, parce que j'aimerais en avoir 10 et les squads, j'en aimerais deux pour en faire une avec lance-flamme et une avec fuseur. Lance-flamme, c'est pour faire de l'anti-infanterie, fuseur, c'est pour en faire de l'anti-char. Et c'est ça le problème, c'est que vraiment. Alors, il y a des gens qui font des. Comment. Qui aimantent leur truc, j'essaierai de le faire, mais je veux pas non plus flinguer mes figurines, elles sont assez fines. Voilà, je tenterai de faire sur des doublons, si j'ai des doublons, je pourrais essayer. Mais voilà. Mais bon, clairement, ce qu'il faut voir, c'est que j'en ai déjà 150, 150, presque 300 euros pour, oui, oui, avec mon escouade, j'en suis à 300, presque 360, ouais, ça commence à compter, quoi. Avec la future boîte, bah, 150 en plus, on va être, oui, je pense que c'est un coût, une fois l'armée complète, c'est plus de 1000 balles, hein. Ça va être cher. Et je compte pas, c'est ce que je vous dis, je compte pas le livre de règles, je compte pas le codex, tout ça, oui, ça coûte cher. Et puis enfin, une dernière chose, j'ai découvert, décidément, je suis nul, hein. C'est ça. Ils ont ressorti Warhammer Battle, qu'ils appellent le vieux monde, pour des vieux cons comme moi. Ils les ont poignardés il y a 30 ans, et aujourd'hui, ils s'aperçoivent que, ben, en fait, ils peuvent gagner du pognon, et beaucoup de pognon, et donc ils ressortent ce qui a fait ma jeunesse, là, mon adolescence. Et donc, voilà, ils ont ressorti des choses comme ça, mais à des prix exorbitants. Des gobelins, 145 euros. La boîte, ben, il y a le livre de règles, il y a une armée complète de morts-vivants. Là, il y a. Le problème, c'est que j'aime bien. Alors, c'est comment dire, là, c'est les. Ah merde, c'est les chevaliers, là. J'aime bien ça. Mais bon, en même temps, c'est pas ceux qui me plaisent le plus. Moi, ce que je voulais, c'est ça, les forteresses naines.
Et ouais, ça me donne envie de refaire. Donc ça, peut-être quand j'aurai terminé ça, il y aura peut-être une nouvelle boîte, il y aura peut-être des nouvelles boîtes de lancement, et il y aura peut-être des nains, je pense plutôt le chaos. Les nains, c'est voilà, parce que moi, ce qu'il me faut, c'est. Et la boîte des nains, alors par contre, c'est un prix, mais. Voilà, 145 euros. Bon, Marc, vous le prenez, mais ça c'est intéressant parce que regardez, là, vous avez deux unités d'infanterie qu'on les retrouve là. 67,50 € les enfants, 67,50 € ça fait mal au cul. Et puis là, vous avez les arbalétriers nains qui peuvent aussi faire, ouf, vous regardez, arbalète ou arquebuse. Donc ils font chier là. Je vois pas. Bon, voilà. Le vieux monde, forteresse naine. Donc ça fait 130 €. Alors 130 € plus 4 plus 5, ça fait 135 € pour les deux unités, pour cet ensemble d'unités. Donc on est pratiquement au prix de la boîte de base. Et donc vous gagnez parce que j'imagine que vous avez peut-être un seigneur, même pas, vous avez même pas un perso. Et vous avez deux trucs dont on se fout réellement, ce genre de choses, et vous en avez pour 60, donc 100, 135, vous êtes 6, 7, 8, 9, vous êtes à 180, 196, 17, 197, 198 €. 198 €, 200 €. Voilà. Mais ça, franchement, je suis ultra hypé. Et puis là, ce que j'achèterai après, c'est Canon, voilà, Canon Org, ou un set de commandement nain, voilà, ça j'aime bien. Ça, enclume du destin, bah, il faut. Après, des ingénieurs bah, pour les armes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant? Plutôt ça, une baliste. Les balistes sont plus efficaces. Les catapultes, voilà, les catapultes c'est plus fun encore. Et puis un forge-rune, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Des brise-fer. Les brise-fer, je pense que ça doit faire aussi des marteliers. 20 brise-fer ou 20 dracs de fer nain. Ouais, bah ça doit être ça, voilà, je pense que c'est ça. Les brise-fer ou les dracs, voilà, c'est ça les dracs. Non, c'est pas vraiment mon truc le plus préféré, ça. Mais voilà, donc oui, j'avoue que ça, je risque. Je ferai mon armée naine parce que quand ils ont clôturé le jeu, quand ils l'ont fait disparaître au profit d'Age of Sigmar, j'étais en train de regarder le coût que me coûterait une armée naine. Et franchement, j'ai été très très déçu. Mais alors, par contre, là, je vous montre ça. Mais règle de base, 55 €. Euh, le vieux monde, livre d'armée, les forces fantastiques, 41 €. Les forces du chaos, ici, horde sauvage. Donc ça décrit toutes les. L'avantage, c'est que ça décrit toutes les races, hein. Donc 55 plus 82, 130, 130. Et après, vous avez des petits bouquins. Voilà, Arcane Journal, ça fait 150. Plus de 150 €, plus 145 €, 300 balles pour avoir le livre de règles et quelques unités de base, quoi. Ah, ça fait mal au derche. Et en plus, c'est qu'en anglais, hein. Alors, vous pouvez. Est-ce que vous l'avez gratuitement là-dessus, là? M'étonnerait. Un truc gratuit chez eux, ça m'étonnerait.
Enfin, moi, c'est pareil, j'aime bien avoir un bouquin, donc je... Voilà, donc désolé de la longueur de ce petit blog vidéo, c'est moi je parle beaucoup, mais donc à retenir, donc oui, il va y avoir une Battle Force à la fin de l'année pour les sœurs de bataille, je le prends à 100%. Euh, j'ai découvert que des unités se trouvaient dans d'autres choses. Je vais avoir la semaine prochaine des nouvelles unités. Je ferai même et un nouveau jeu, donc je ferai le unboxing, le déballage, et puis ça fera l'objet de différentes vidéos. Et puis voilà, donc j'arrive au bout de ma phase d'acquisition. Là, je vais mettre un peu la pédale douce parce que, comme je vous dis, ça fait quand même beaucoup de dépenses parce que, contrairement à un couteau ça coûte 100 euros et vous pouvez rester en dessous de 100 euros. Voilà, jusque octobre, novembre, décembre. Décembre, je vais acheter la grosse boîte. Novembre, si ça sort au mois de novembre. Mais voilà, si ça sort au mois de novembre, je vais peut-être prendre la boîte, le complément, ou alors on va dire de quoi compléter la boîte de la Battle Force pour avoir deux mortificatrices, deux choses comme ça, et éventuellement les Morgenstern pour Noël pour me faire un petit cadeau. Mais that's all, hein. Après, va falloir quand même que je mette un peu un frein à mes dépenses. Parce que même si je vous dis, d'un point de vue financier, c'est, c'est presque transparent pour moi, bon, ça fait râler certaines personnes dans mon entourage qui trouvent que je consacre un peu trop d'argent à ce genre de conneries inutiles. Voilà. C'est toujours agréable, mais bon, c'est ce que je lui dis, hein. Je picole pas, je fume pas et je me drogue pas, donc j'ai pas de dépenses inconsidérées, sauf ça. Voilà. Ok, bon bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Et surtout, alors, j'ai pas parlé, mais voilà, on n'en parle pas, c'est entre nous. Mais je crois que je vais acheter les livres de règles. Mais en fait, ce sur quoi je compte, c'est que ils refassent, voilà, ils sortent un peu là, pendant 4 ans, ils sortent des choses, et puis d'ici 3 4 ans, 2 3 ans, on va dire, ils ressortent une nouvelle mouture avec deux boîtes de jeux avec des armées, les livres de règles, et que dedans, il y ait une armée de nains. Je croise les doigts. Et en attendant, je vais me contenter de faire mon armée de sœurs de bataille et éventuellement faire une armée d'Adeptus Mechanicus qui me botte aussi, voilà. Mais comme je vous l'ai dit, niveau peinture, je vais déjà me remettre à la peinture avec les sœurs de bataille. Elles sont plus simples à faire. En fait, j'ai trouvé là-dedans, toujours là-dedans, c'est toujours intéressant. Il parle en fait des différents chapitres, on va dire. Et est-ce que je vais trouver? Bien sûr, je vais pas trouver le truc. Si, voilà. Donc il y a différents modèles, voilà, comme vous pouvez le voir. Et dedans, vous en avez un modèle, alors là, qui fait extrêmement médiéval, puisqu'en gros, alors vous en avez une qui est en blanc. C'est les sœurs de bataille de l'ordre de la rose sacrée. Hein, une feuille de rose sûrement. Et vous avez les sœurs de bataille de l'ordre du suaire d'argent. Et le suaire d'argent, eh ben, c'est du fer, quoi. C'est de l'acier, c'est de l'argent. Donc c'est une peinture métallique. Et ça simplifie beaucoup la chose, puisqu'en gros, tout est peint en argent métallique, sauf la cape qui est noire sur l'extérieur et l'intérieur rouge. Donc, bah écoutez, franchement, ça serait quelque chose qui m'intéresserait plus, parce que mais j'en vois une autre qui s'appelle le Dogmata de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs. Et c'est orange. Oh, c'est orange, mon Dieu. Une cape orange, putain. Oh. Ah là 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 là, ça va être dur, hein. Puis il y en a une qui est tout en rouge. Elle est aussi très 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 bien. Voilà, parce qu'autrement, les sœurs de bataille de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs, tout le monde fait ça, hein. Voilà, cape rouge, 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 rouge.
ouais, c'est sympa, mais bon, on peut essayer de changer un petit peu. Donc, je vais peut-être faire les seuils de bataille de l'ordre du suaire d'argent. Au niveau des éclaircissements, ben c'est bien, vous prenez un blanc, vous prenez un argent très clair, vous n'êtes pas obligé de prendre de l'argent, vous éclaircissez avec de l'argent et vous prenez un ton plus sombre. Et puis pour faire de l'ancrage, bah, vous prenez un noir, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus... Et après, pour un glacis, vous prenez, oui, vous diluez un petit peu votre peinture à argent et puis vous faites plusieurs couches. Et je pense que ça doit être plus simple à mettre en œuvre que le reste. Et puis voilà. Sur ce, messieurs, dames, mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis voilà, je referai ça. Bah, je referai un sûrement en fin de semaine prochaine, un samedi. Je le publierai samedi soir ou dimanche matin. Ça sera sur le déballage de plein de choses qui doivent arriver la semaine prochaine. Hein. Plein de choses. Deux boîtes, une Battle Force, qui n'est pas une Battle Force des sorts de bataille, mais il y a de la sort de bataille dedans, et qui m'intéresse, voilà, qui m'intéressait. Une boîte de jeu complète, dans l'univers de Warhammer 40 000, et puis d'autres unités qu'on déballera un petit peu, voilà, et qu'on parlera, ça donnera l'occasion de faire une autre petite vidéo sur ce. Ciao ciao.